Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ok. Bon, nouvelle vidéo, du coup. Bon, désolé, hein, j'ai mis un peu de temps avant de la faire. J'avais dit, je voulais la faire, on va dire, plus tôt, quoi. Mais j'ai mis un peu plus de, j'ai eu un peu plus de temps, enfin, de mon côté, tout ça. En tout cas, bon, bah voilà, j'espère que vous allez tous bien et que, bon, malgré la chute qu'il y a eu, qui était assez violente, quoi. C'est le cas de le dire. J'espère quand même que tout va bien, quoi, et que vous n'avez pas paniqué ou que, voilà, quoi que ce soit. Euh, ouais, dans cette vidéo, je pense que je vais faire un point global du marché, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, bon, je vais me focaliser, je pense aussi sur Bitcoin, bah, Monero, Ethereum et, euh, et le Dash. Le Dash parce que on me l'avait demandé, donc ouais, je pense que je vais aussi le traiter. Dans tous les cas, je voulais rajouter un truc, oui, voilà. Je vais quand même faire cette petite intro, enfin, pour dire en tout cas et vous remercier, parce que franchement, c'est cool. Genre, je vous remercie en fait pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. J'ai trouvé ça vraiment super, quoi. Et voilà, je voulais quand même vous remercier, quoi, pour ça. Je vais essayer d'être plus régulier, hein. Enfin, après, une vidéo par semaine, je suis conscient que c'est bien, mais si je peux en faire deux par semaine, tout ça, ce serait quand même mieux, je pense. Enfin, après, je veux pas non plus faire des vidéos pour dire en gros, voilà, quoi, pour rien dire, quoi. Enfin, soit. Du coup, on va attaquer l'analyse. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, je pense que vous êtes tous au courant, hein. Il y a eu un gros flash crash, je sais pas si on peut dire ça, mais une grosse correction, clairement une très très grosse correction. Et en réalité, je pense que c'est de mon point de vue, hein, je pense que de mon point de vue, cette baisse-là a été faite, on va dire que si cet excès, en fait, je parle vraiment de l'excès, cet excès a été provoqué, on va dire, par des gens qui faisaient du levier, des choses comme ça. En général, c'est souvent ça, hein, et là, on sent qu'il y avait peut-être un excès de confiance sur le marché, ce qui avait provoqué, qui a provoqué ce gros dump en fait. Sachant que bon, ceux qui ont connu Mars, j'allais le dire, mais ceux qui ont connu Mars, par exemple, je mets le graphe du Bitcoin, c'est à peu près pareil, hein, mais ceux qui ont connu Mars 2020, je pense que vous vous souvenez bien bien de ça, quoi. Mars 2020, ça a été chaotique et clairement, beaucoup de gens ont paniqué, hein, ici, hein, mais vraiment. On était sur limite, je pense, le même niveau de panique, quoi. On était exactement dans le même niveau. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, beaucoup de gens disent bear market, correction. C'est un peu compliqué, quoi. Et je pense que, enfin, moi, j'ai mon plan à moi, hein, bien entendu. Je dis pas que tout le monde doit le suivre à la règle, hein. D'ailleurs, c'est important, hein, mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo avec les stratégies, tout ça, enfin tout ce que je fais personnellement en stratégie. Peut-être que j'en ferai une vidéo et bien sûr, je ne ferai pas de trucs payants, hein, vous vous doutez bien. Genre, j'aimerais en fait en faire une vidéo dédiée, quoi, en gros. Et je pense que ça peut être très intéressant en réalité. Parce que surtout, moi de mon côté, j'ai une stratégie qui est très très différente de la norme. Je pense que c'est pas commun, on va dire. Enfin, du coup, on va commencer du coup par ouais, je pense par Bitcoin. Allez, ce sera le plus logique. Après, on va faire Monero, tout ça. Mais du coup, voilà, sur Bitcoin, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah,
gros dump de 65 000 jusqu'à 29 000, voire je crois 28 000 sur certains exchanges. Donc on est sur un... Ouais, on est quand même sur un petit moins 60%, je pense, hein. Ah non, moins 54, ok. Ok, on est sur un moins 54% au total. Euh, donc, c'est vrai que, ouais, bah, je vous ai expliqué pour moi la raison du dump. Je pense clairement que c'est un excès dû au leverage, quoi. Je pense que c'est ça. Mais il y a peut-être eu de la panique aussi des gens qui ont sell-off, hein. Il y a peut-être aussi ça, hein. Je pense qu'il y a une partie de ça. De mon côté, enfin, de toute façon, ça j'en parlerai après, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, bah, je pense que vous le voyez, hein, je n'ai pas besoin de le montrer, c'est qu'actuellement, la clôture semaine est en train toute la mèche est en train de se refaire et on est en train de clôturer sur la Kijun Weekly. Voilà. Je ne vais pas cacher que c'est une très bonne nouvelle, hein. Si on clôture comme ça, c'est très bien. Ça peut vouloir dire que, en gros, la tendance n'est pas rompue, contrairement à ce que certains, je pense, pensent. Néanmoins, en journalier, on peut pas dire que c'est très boule, hein, pour l'instant. En journalier, voilà, on a eu la cassure bah, du nuage plus la Chikou qui fait la confirmation. N'oubliez pas ceux qui, peut-être qu'il y en a qui débutent avec Ishimoku. N'oubliez pas que la Chikou, c'est ce qui fait les confirmations. C'est assez important et il faut toujours y prendre en compte, quoi. Actuellement, actuellement, voilà, on a eu une baisse qui a suivi, donc pour moi, c'était pas non plus incohérent d'avoir une baisse, quoi. Mais néanmoins, je m'attendais pas. Enfin, autant sur Bitcoin, j'ai pas été choqué. C'est ça le truc, c'est que sur Bitcoin, j'ai pas été choqué, mais par exemple sur des apps comme Monero, tout ça, j'ai été sacrément choqué de voir l'amplitude de la baisse. Genre, c'était pas la même amplitude du tout, quoi. Enfin, j'ai pas été non plus choqué, mais ça m'a surpris, disons, quoi. C'est ça que je veux dire. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, il y a pas grand chose en termes de signal daily. On a eu la cassure, tout ça. Là, on est en train de retester la Tenkan en daily actuellement, donc c'est normal, ça hésite, hein. Faudra pas s'attendre à ce que, bah, à ce que ça repart tout de suite. Moi, de mon point de vue à moi, j'ai peut-être l'impression que ça va être un marché qui va peut-être ranger, en gros, qui va mettre un petit temps. Mais pour moi, je pense pas qu'on est en bear market. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est encore une fois selon mon plan de trading. Je le dis. Donc, en gros, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on a la Kijun en gros qui a maintenu pour l'instant, hein, parce que la clôture semaine n'est pas finie, hein, elle se finit que dimanche. On a maintenu la Kijun. Donc, je rappelle hein, que je vais quand même vous le montrer, hein, je vais me mettre en logarithmique pour qu'on ait un meilleur aperçu. Je rappelle que la Kijun, c'est un niveau plutôt clé pour chaque bull run. Vous pouvez voir que, par exemple, le dernier bull run, c'était un niveau vachement retesté tout le temps. Donc le fait qu'on le maintient, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est une très 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 bonne nouvelle et d'un point de vue technique, c'est très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi ouais, je voulais vous montrer d'autres indicateurs, mais il y a tellement de choses à montrer que je vais essayer de pas trop traîner. En gros, bon déjà il y a ça, voilà. Le mensuel, le mensuel n'a rien de baissier, hein. Actuellement, on est toujours au-dessus de la Tenkan de la Kijun. Il n'y a vraiment aucun signal, il n'y a aucun problème. Et du coup, bah, par ça, je crois que sur Ishimoku, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire, quoi. C'est plus ou moins le truc, quoi. Ok, maintenant je peux vous montrer pourquoi je suis plutôt. Donc du coup, la question c'est ça, est-ce qu'on va aller à 20 000 ou est-ce qu'on va aller à 100 000?
Voilà. Ça, c'est la fameuse question. Et moi, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'on est en bear market. Je pense qu'on est tout simplement sur une correction. Dans l'état actuel de ce qu'on fait là, c'est une correction. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le 200 Week Moving Average. Alors, excusez-moi mon anglais, hein, je ne suis pas un pro de l'anglais, mais c'est un des indicateurs que j'utilise principalement. Mais j'en ai trois. Vous allez voir que j'en ai trois au total. Et ces trois indicateurs-là, pour moi, c'est mes indicateurs. C'est, on va dire, mon bazooka, entre guillemets, quoi, en termes d'indicateurs. Et je pense que ça va être. Je vois personne en parler, donc ça va être important que je vous en parle de ça. En gros, qu'est-ce qu'on peut observer avec cet indicateur? Alors, c'est sous forme de pastille. Voilà, ça se représente sous forme de pastille avec des couleurs différentes, tout ça. Et en gros, l'indicateur, hein, bien sûr, là, on peut voir il y a eu des moments ratés, je vais dire. C'est pas non plus des moments graves parce que même si on aurait vendu là, au final, on aurait fait une belle plus-value, donc c'est pas très grave. Dans tous les cas, le but de cet indicateur, c'est d'annoncer quand les zones sont dangereuses et potentiellement en top de marché et fin de cycle. Et aussi, tout simplement, les bottoms potentiels, les zones de, voilà, avant les reprises de nouveaux cycles. Donc on peut voir qu'en gros, voilà, en 2013, il était en rouge, donc ce qui est plutôt, c'est le niveau alarmiste, quoi. Là, c'est pareil, hein, en 2000, on peut voir qu'en 2013, 2014, ouais, c'est 2014 plutôt. En 2014, on a eu la pastille rouge qui était présente, donc ça veut dire que voilà, quoi, qu'on était vraiment sur des zones de top et qu'il fallait faire très très attention. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a eu la même sur 2018. Et là, actuellement, bah, comme vous pouvez le voir, on est en train de retomber dans le vert et je pense qu'on est même dans le. Là, il n'y a pas encore d'actuel. Ça n'a pas été actualisé par l'indicateur, mais je pense que on doit être en cyan bleu littéralement. Enfin, en tout cas, on doit pas être en vert. Je pense qu'on est même encore plus bas vu la baisse qu'on a fait. Donc, je vais être franc, c'est une très bonne nouvelle. Genre pour moi, c'est une très très bonne nouvelle pour le cours qu'on ait eu ça parce que je vais vous montrer maintenant l'indicateur qui est sûrement le plus connu des trois que j'utilise. C'est le MRVZ, le MRVZ score, hein. Du coup, c'est cet indicateur, c'est tout simplement comment vous expliquer. En gros, voilà, vous avez le cours, voilà, vous avez le cours du Bitcoin. Ça, c'est, il me semble, une moyenne mobile, hein, si je ne dis pas de conneries. Mais en gros, voilà, l'indicateur, c'est le truc en rouge avec les zones vertes et les zones rouges. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu pareil, plus ou moins. C'est quand c'est dans le rouge, ça signifie qu'on est sur des tops. Et quand on est quand on est dans le vert, c'est plutôt l'inverse. Il faut penser à acheter et à recharger pour le cycle qui arrive du moins. Et là, bah, vous pouvez remarquer que c'est pareil. Le MRVZ n'a pas été dans la zone rouge avant le dump. Et là, le fait qu'on ait corrigé, vous voyez qu'il est vachement redescendu. Donc ça, c'est pareil. Quand je vous dis que j'étais assez inquiet avec Bitcoin, c'était par rapport à ça. Parce que quand on était là, quand on était vers 62 000 et tout, j'avais quand même très peur dans le sens où je me suis dit, quand j'avais vu, je vous le montrerai plus tard celui-là, hein. Voilà, quand on a été dans les 62 000, bah, on était là et je me suis dit, mais en fait, le bear market va bientôt s'arrêter, quoi. Moi, on aurait touché la zone rouge, je serais sorti, quoi. Je pense clairement que je serais sorti. Sauf que ça n'a pas été le cas et on a corrigé et on a dégonflé du coup l'indicateur, ce qui est une très bonne nouvelle, je trouve. Donc, tant mieux de ce point de vue-là. Et maintenant, je vais vous montrer voilà, le réserve risque. Le réserve risque, c'est
C'est tout simplement un autre indicateur qui se base. Alors, je connais pas tout bien tout ce qui est calcul et tout, comment c'est fait. Je suis pas un pro dans la programmation de ces indicateurs, hein. C'est pas mon domaine non plus. Mais en gros, voilà, vous avez tout simplement le prix du Bitcoin là en noir, si j'ai pas de conneries, c'est ça. Mais en gros, voilà, l'indicateur il est là. Et ok, bah voilà, c'est un peu pareil quoi. En gros, c'est dès que c'est la zone rouge, bah c'est la vente. Dès que c'est la zone verte, c'est l'achat, etc. Donc, ces trois indicateurs, je les ai de longue date. Ça fait très très longtemps que je les ai. Et justement, ma stratégie est basée aussi sur cela en fait. Et vous pouvez vous apercevoir d'un truc. Euh, Bah, aucun des indicateurs n'est en alerte. Genre, celui-là dit qu'on n'est pas du tout dans un top. Celui-là, pas clairement, on n'est pas dans un top non plus. Celui-là n'affirme rien non plus. D'où pourquoi je pense pas qu'on est en bear market. Mais je reste ouvert à toute possibilité, hein. Faut pas croire. Donc en gros, il y a aussi un truc que j'aime avec cet indicateur, c'est que vous pouvez remarquer que dès qu'il y a un croisement de ces deux lignes, en gros, vous pouvez vous apercevoir qu'en général, il y a des rebonds. C'est pas à tous les coups, hein, mais voilà. Et là, on est en train de faire exactement ça, quoi. C'est pas, je me sers pas de cet indicateur principalement pour ça, je m'en sers pour son utilité principale, mais voilà, c'est quand même bien de le mentionner, quoi. Donc actuellement, j'ai qu'une chose à dire. Si on clôture la fin de semaine comme ça, je pense qu'on peut avoir un bah, pump, quoi. Mais peut-être que avant ce pump, on va mettre un certain temps. C'est pas impossible qu'on range en fait et qu'on mette un certain temps avant de faire une direction déterminante, quoi. Parce que le problème, c'est que là, le marché a pris une sacrée raclée et je pense que bah, une raclée comme ça, c'est ça peut être disons que ça peut être compliqué que ça repart tout de suite, quoi. C'est pas impossible, hein, parce que vous pouvez vous apercevoir qu'en mars, on est reparti. Mais voilà, je préfère prendre l'hypothèse aussi du range, qui est pour moi est statistiquement très probable. Je pense que Bitcoin, je vais pas continuer dessus. Quoique, je sais pas si je peux vous faire des projections. Ah si, j'ai aussi un petit dernier truc à vous dire sur Bitcoin. Si la vidéo fait 40 minutes, c'est pas grave, hein. Je préfère vous faire une vidéo détaillée et tant pis si elle est longue. Mais en gros, vous pouvez vous apercevoir, voilà, je vais vous montrer un truc. C'est plutôt intéressant et je vais mettre ça en log pour que ce soit un peu mieux. Hop, voilà. Donc là, je vous mets 2014, là, le cycle, tout ça. Voilà. Je vais vous mettre le retracement de Fibonacci depuis le bottom, bien entendu. Et en gros, je vais compter à partir du fait que bah, dès qu'on a dépassé la TH. Donc, le premier retracement qui est ici. Alors, vous pouvez apercevoir voilà, qu'en gros, on a en gros voilà, eu un retracement de 38% en mèche. Jusque là, ok, pas de problème. Ensuite, on a eu voilà, 38% également en clôture. Là, on a eu 38% en mèche également, mais on a eu une sorte de clôture sur les 236 de fib. Et puis ensuite, bah bon, après il y a celui-là, bah, c'était plus ou moins pareil. Et ensuite, voilà. Et là, on a carrément fait des clôtures sur les 61,8, tout ça. Et là, ça a signé le bear market. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez comprendre où je vais en venir. Le bottom, il est là. Donc,
je vais prendre depuis le bottom. Voilà, donc là, on a eu, pour moi, la première correction. On peut voir voilà, qu'on a eu une clôture sur les 236 de Fibo. Donc, très propre, rien à dire. Et là, actuellement, on a eu une mèche au 0,5. Mais on a en ce moment, ce n'est pas encore fait, mais on est potentiellement en train de faire une clôture sur les 38,2. Ce qui veut dire, encore une fois, ça, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que une clôture sur les 38,2, ça voudrait pas dire la fin d'un bear market, quoi. Tant qu'on fait pas de clôture sur les 61,8, vers les 26 000 pour rebondir et faire le fameux dead cat bounce que certains attendent, pour moi, il n'y a pas de signal de bear market. Ça, c'est pareil, je vois personne le mentionner, et pourtant, c'est quand même un signal assez pertinent, quoi. En tout cas, c'est assez pertinent, et voilà, c'est la dernière indication que je voulais plus souvent montrer. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour sur Bitcoin. Je vais pas plus parler de Bitcoin parce que je pense qu'il y a d'autres choses à regarder. Néanmoins, je pense pas qu'on est en bear market. Je ne pense pas. On verra si jamais la structure se développe et qu'il se passe plus de choses après. Ce qui va arriver, de toute façon, elle va se développer, la structure. À ce moment-là, on verra. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas un bear market. Ensuite, je vais faire Monero. Du coup, Monero. Alors, Monero, c'est hyper intéressant aussi. Il se passe des choses dessus. Donc, en daily, je vous laisse deviner. En daily, étonnamment, non, j'avais pas fait gaffe. Mais en daily, voilà, ce qu'on peut apercevoir, autant Bitcoin, euh, on a eu la cassure avec la Chikou qui confirme le nuage, tout ça. Monero, vous voyez que c'est pas le même cas de figure actuellement. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le même cas de figure du tout. Monero, on maintient, on a fait une mèche, certes en dessous du nuage, mais on est remonté au-dessus. Alors, c'est pas parfait, hein. En général, la Chikou ne va pas toujours être précise à 100%, sinon ce serait l'indicateur magique et tout le monde l'utiliserait pour faire 100% de rentabilité, ce qui n'est pas possible. Mais vous pouvez voir voilà, qu'en gros, on a réintégré, on s'est servi du nuage comme rebond. D'ailleurs, ça a été un point d'achat par beaucoup. Faut prendre en compte que, je préfère vous le dire, la Chikou prend en compte que les clôtures. Donc voilà, c'est seulement les clôtures qui sont prises en compte. Actuellement, en daily, on n'a pas confirmé le retournement sur Monero en daily. Voilà. Donc, actuellement, pour moi, ce n'est pas bien. Ça pourrait être baissier en journalier. Si on vient arranger tout ça, on peut. Moi, je pense pas dans un scénario où on fait un nouveau plus bas, mais écoutez, si jamais le scénario baissier peut quand même s'avérer, mais seulement si on passe sous le nuage avec la Chikou. Tant qu'on n'a pas ça, voilà, il faut cette confirmation, quoi. En weekly, je vous laisse deviner. Pour l'instant, il n'y a pas de décision à prendre. Pour l'instant, la, la Kijun est là, et sachant que pour l'instant la semaine n'est pas terminée, il faudra attendre de voir si on est plus ou moins voilà, si on clôture vers la Kijun, voilà, par là. Faudra voir ça, mais je pense que c'est plutôt bien parti pour l'instant. Donc, c'est plutôt pas mal. À savoir que si ça clôture légèrement en dessous, c'est pas un drame, hein. Encore une fois, ce n'est pas précis. Des fois, il y a des choses comme ça qui sont assez belles, mais ça n'arrive pas tout le temps, quoi. Clairement, c'est pas non plus tout le temps. Néanmoins,
c'est plutôt pas trop mal le fait qu'on veut rester au-dessus de la Kijun. Ensuite, en mensuel... Ah, en mensuel, attendez, je vais prendre le graphe le plus long terme parce que Poloniex, voilà, qui est le graphe plus long terme. Et ben, vous pouvez remarquer qu'en mensuel, rien n'est baissier. Pour l'instant, aucun signal bear. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais parlé pour ceux qui sont avec moi sur le topic, sur le topic Monero. Je vous avais parlé, bah, vous savez, je vous avais dit, on est en train de renflouer toute la mèche. Enfin, en gros, on était en train de mèche tout le nuage mensuel, quoi, en gros, mensuel. Et c'est plutôt propre. Pour l'instant, la fin du mois n'est pas présent. Hein. On a encore une dizaine de jours avant de voir quelque chose. Mais là-dessus, c'est pareil. On est, bah, on n'est pas baissier, quoi, là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Et je sais que Monero, je sais que ça a surpris beaucoup de monde la baisse qu'il y avait eu dessus. Mais Monero, comment vous dire? Je vais vous montrer un truc aussi avec le Fibo. Alors, quoique je sais pas si c'est avec le Fibo. Non, non, je crois pas que c'est avec le Fibo que je voulais vous le montrer. C'est, voilà. Vous voyez là, on avait eu la cassure de la TH ici. Je pense que vous le voyez très clairement. Hein. Je vais vous mettre en échelle normale pour que vous puissiez vous représenter le dump massif que c'était à l'époque. Voilà. À l'époque, on avait carrément eu ça, quoi. On avait eu un dump. On avait eu en gros un pump massif du Monero. Cassure de la TH de très très loin. Hein. Et ensuite une grosse correction, justement. Et je crois que cette correction, si je ne dis pas de conneries, elle mesure 70%. Ouais, 75%. Donc c'est-à-dire que ça, voilà, on a fait moins 75%. Ce qui est vraiment énorme. Hein. Je crois qu'on a fait les mêmes proportions genre, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, sachant que là, on avait eu des clôtures, voilà, ça a été quand même bien plus drastique. Et est-ce que ça nous a mis en fin de bull market? Bah, je vous laisse regarder par vous-même. Hein. Ça n'a pas été une fin de bull market. Sachant qu'attendez, je vous l'ai vérifié, mais je ne sais plus si j'ai regardé en mensuel. En mensuel. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était littéralement un beer trap, ça, en fait. Quoi. Enfin, moi, j'aime pas les termes beer trap, tout ça, mais je sais que c'est un truc que les gens disent, donc je vais l'employer comme ça. Mais vous pouvez vous apercevoir, voilà, que on a eu carrément un repassage du prix sous la Kijun mensuelle, ce qui n'est franchement pas rien, hein, c'est quand même un gros signal. Mais derrière, la bougie mensuelle qui a suivi, elle est revenue au-dessus. Ce qui avait invalidé, on va dire, la précédente baisse. Donc, je vous montre ça parce que ça va vous faire relativiser, quoi, en fait, tout simplement pour certains. Parce que je sais que ça, le passé de Monero, personne n'en parle, hein, d'ailleurs. Mais c'est quand même. Voilà. Regardez, là, la baisse qu'on a eue, c'est plus ou moins les mêmes ampleurs, moins 73%. Sauf que là, c'est même mieux parce que bah, pour l'instant, on est carrément sur la Tenkan, la Kijun. Voilà, on maintient les niveaux, quoi. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Encore une fois, je veux savoir, c'est la clôture weekly. Mais pour l'instant, ça va. Franchement, c'est bien parti. Maintenant, il faudra voir à la fin du mois et puis la fin de semaine aussi pour voir la clôture. Moi, je vais pas vous le cacher, je vais attendre les prochaines, la prochaine bougie weekly pour voir un peu comment ça en est. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal. Et d'ailleurs, je voulais dire un petit truc parce que je sais qu'il y avait des personnes qui ont pris position dans les 160 $ lors de la mèche là.
sans déconner, si vous avez tenu la position, parce qu'il y en a, je pense, si vous avez tenu la position à 160 $, si à la limite, vous voulez pas prendre de risques et que vous avez peur d'un potentiel bear market, parce que on n'est pas à l'abri, même si pour moi, statistiquement, c'est beaucoup plus faible d'avoir un bear market que d'avoir la continuation du run qu'on a actuellement. Si vous voulez vous sécuriser, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est attendre le retour aux 317 $. Voilà, à peu près la zone de la Kijun, quoi. Et revendre une partie, ce que vous avez investi ici. Littéralement, vous aurez presque fait un x2, hein, vous aurez même fait ça, je pense. Donc, si vous voulez pas la jouer safe, vous pouvez prendre sécuriser la moitié de la plus-value ici. Enfin, vous reprenez la mise de départ, en gros, et vous laissez le reste. Moi, je pense que si vraiment vous êtes dans le scénario de l'incertitude, c'est le meilleur choix à faire. Et je le dis par prévention parce que j'ai pas envie que les gens fassent n'importe quoi. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, j'avais quand même mentionné quand on était ici, je crois qu'on était vers là, je ne sais plus exactement, j'avais dit d'attendre au moins un retest de la Tenkan Weekly, etc., qui joue une Tenkan. Et justement, je vais être franc avec vous, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une correction. Je ne savais pas si la correction serait à 660 $, tout ça, parce que moi j'avais misé plus sur les 660 $ avant une correction. J'ai eu tort sur ce côté-là, donc bon, ce n'est pas grave. De toute façon, la correction, elle aurait eu lieu à un moment donné, quoi. Mais je pensais qu'elle aurait eu lieu plus haut, en gros. Et en gros, ce que je peux vous dire, en gros, voilà, c'est que moi j'avais dit à des gens sur le topic quand même de racheter la zone des 360, la zone des 300, c'est la Kijun. Et je crois que j'avais dit de garder un peu aussi de la liquidité pour les 250. Parce que pour moi, on pouvait aller la retester dû à ça. Je vais vous montrer. Voilà. Dû à ça. Pour moi, ça paraissait vraiment pertinent d'aller la retester si on avait quand même une très grosse baisse. Bon, c'est sûr que là-dessus, je n'avais pas anticipé les 160 $. Ça, même les 140, ce qui est assez dingue. Mais théoriquement, si vous avez plutôt suivi, vous avez acheté par palier, ça va. C'est plutôt bien, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, voilà, il faut jamais, c'est ce que je dis, il faut jamais tout faire all-in. Ne faites jamais un achat précis sur une zone et vous vous dites, ok, ça part tout de suite et voilà. Il faut jamais faire ça. Il faut toujours faire par palier. Et puis, théoriquement, si vous achetez sur les bons niveaux de retracement, ça se passe toujours très bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tant qu'on n'a pas des signaux de retournement de tendance, bien entendu. Ça aussi, il faut quand même le dire. Enfin, je vais finir vite fait pour la paire Monero sur la paire XMR BTC parce qu'il y a des choses aussi très très intéressantes. Et ça, je pense que tout le monde est en train d'y louper et que ça passe sous les radars, quoi. C'est que actuellement, on peut voir que là, on a eu une grosse mèche, on a eu une grosse correction face au Bitcoin, mais on maintient la Tenkan et la Kijun. On est en train de la maintenir. On a essayé de passer le nuage, mais ça n'a pas passé au niveau. Ce n'est pas passé du premier coup. En même temps, c'était plutôt logique, je pense. Ça passe pas en ligne droite, mais on peut voir que la Chikou, elle est toujours dans le nuage. D'ailleurs, regardez, là, on avait buté pile sur le nuage ici, et on a bien eu une résistance avec la Chikou sur le nuage là. Donc c'est plutôt pertinent, quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, et on a l'air de maintenir les niveaux. Donc, je le redis, et je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, si Monero passe le nuage weekly, on va avoir une très très grosse performance du Monero. Vous voyez ça? On va avoir ça, je pense. On va avoir ce genre de choses. Et
C'est pour ça, ne vous faites pas avoir par les émotions. Vraiment, les signaux techniques, il y en a, et pour l'instant, il reste boule, les signaux techniques. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut all-in, hein. Soyez raisonnable. Mais en tout cas, voilà, les signaux techniques sont là. De plus, on peut voir qu'on a eu bah, un maintien du nuage contre le Bitcoin en daily. On est en train, bah voilà, on a corrigé sur la Kichun, on essaie de repasser au-dessus du prix, ce qui est plutôt bien. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de signaux alarmants sur la paire BTC. Vraiment, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Donc je pense, voilà, j'ai fini avec mon héros, je ne vais pas plus faire, parce que sinon ça va durer 30 ans, et je crois que la vidéo est déjà longue, donc je sais pas, je suis à combien? Je dois être à... Ouais, je dois être à 35 minutes, ouais, donc je vais vite finir quand même. Je parle trop, ça aussi, il faut vraiment que j'améliore, hein. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'améliore pour les prochaines vidéos, mais bon. Je préfère vous faire un truc complet, comme je vous dis, et voilà. C'est pour ça que je mets du temps avant de faire les vidéos. Je préfère prendre le temps pour tout ça. Donc, ensuite, bah, Ethereum. Ça va plutôt être rapide, Ethereum, hein. J'ai pas grand chose à dire. Ethereum, on maintient les niveaux en weekly, hein. Pas grand chose à dire. En daily, on maintient le nuage. Vraiment, aucun problème de ce côté-là. Et en mensuel, bah, en mensuel, voilà, on a mèche sur le nuage, mais on maintient les niveaux, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pareil. La paire ETH-BTC, je vais quand même y jeter un petit coup d'œil. Je ne sais plus laquelle a le plus historique, mais on va prendre celle-là, c'est pas trop mal. Bah non, bah c'est pareil, hein. Ouais, non, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de signaux de retournement. Encore une fois, je ne vois rien d'alarmant, quoi. Vraiment, je voudrais bien vous dire qu'il y a des signaux, mais je ne vois rien d'alarmant sur la paire Ethereum non plus, quoi. Donc, pour l'instant, tout va plutôt bien, il n'y a pas de problème. Et ouais, sur le coup, je vais finir sur le Dash. Sur le Dash face au dollar. Le Dash, je sais plus où c'est qu'il a le plus historique. Ah, je crois que Poloniex a le plus historique. Quelqu'un m'avait demandé à l'époque, il m'avait demandé pour les cercles de Fibo pour le Dash. Donc je vais essayer de voir tout ça. Par contre, Dash, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, hein, mais c'est plus ou moins ouais, comme Monero, à peu près au même sens près, mais on est toujours dans le nuage au niveau de la Chico. Mais pour l'instant, ouais, je vois pas trop de signal alarmant, quoi. Sachant qu'au niveau du Fibo, on a retracé. On a bien retracé quand même, hein, putain, ouais. Ah, si, si, hein. Bon, en tout cas, on essaye de consolider sur les 61,8, quoi. Donc, ouais, c'est plus ou moins tous les cas de figure. C'est pour ça que je voulais traiter Bitcoin avant tout, quoi. Mais, du coup, ouais, je voulais voir alors les cercles de Fibonacci. Faut savoir que c'est un truc. Ouais, je vais essayer de le mettre. Attendez, je vais essayer de le placer en non-log. Hop, voilà. Tac, on se remet là. Donc le dash à l'époque, voilà, là il est bien tracé. Ce que vous pouvez voir, c'est que sur le run du dash, donc du top jusqu'au bottom, on a eu la zone que Monero j'avais privilégiée qui était dans les 27 000 $. Vous voyez que là, on est sur, ouais, on n'est pas pile. On a eu quand même on a été beaucoup plus haut, hein. Je ne sais pas si on a touché la zone. Non, pas tout à fait, hein. Ça, c'est un peu le problème. Des fois, c'est pas totalement précis non plus. C'est en fonction de chaque coin, il faut quand même faire attention.
Mais voilà, la zone des 3,61,8 dans le passé avait été pertinente comme zone de revente. Ça, c'est clairement le cas. Donc, quelqu'un m'avait dit le Dash, où c'est qu'il peut aller? Parce que moi, je pense que le Dash a un très beau potentiel en réalité. Et je pense que c'est un coin aussi qui est plutôt pas mal, quoi. Donc, le Dash, je vais vous le montrer en log. Euh, Voilà. Bon, bah là, il est bien tracé. Alors, je sais que ça va pas peut-être paraître dingue, mais les targets, écoutez, ce n'est pas moi qui les mets, hein. Moi, personnellement, si je serais in dans le dash et que je mise sur le cycle haussier du dash, un nouveau cycle, je ferais, à mon avis, 2 TP sur ce coin, que j'évalue plutôt pas trop mal, parce que j'avais plus ou moins regardé et c'est pas que je crois pas quand même, mais 260 000 $ le dash, j'ai quand même un peu du mal, quoi. Ça ferait des prix complètement, je trouve, trop haut, quoi. Mais par contre, là, je sais que le market cap du Dash doit être à 2 milliards, je crois. 2 milliards quelque chose, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais plus ou moins évalué, là, le Dash qui serait à 36 000 $, ça ferait en gros un. Ça ferait, je crois, si je ne dis pas de conneries, un market cap à. Bah, c'est simple, en gros, 22 000 $, ce qui ferait x 100 par rapport au prix actuel. Ça fait un market cap de 200 milliards, je crois. 200 milliards à peu près. C'est pas impossible, je préfère le dire, ce n'est pas impossible. Mais faites quand même attention et moi je pense que le plus raisonnable, c'est de, pour viser les plus grosses targets, c'est de TP une première vers les 5100 et à la limite garder un peu pour les 36 000 si on y va. Même si on viendrait à faire un cycle de fou et que ça viendrait à FOMO parce qu'on est sur les crypto-monnaies, faut pas l'oublier. Ne regrettez pas d'avoir vendu à 36 000, vous aurez déjà fait une très belle plus-value. Je rappelle quand même juste une chose aussi, c'est que l'ATH de Scoin est à 1600 $, donc ça me choque pas qu'on aille à 6000, hein. C'est même plutôt faible, je pense, en réalité. Pour une halte de ce type-là, en termes de market cap, je pense qu'on peut largement viser ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'actuellement, en plus, avec ce qui s'est passé sur le Bitcoin, je vais paraître pour un fou de dire ça, donc c'est, je pense que beaucoup vont me dire, oula, tu pars loin sur les targets. Mais moi, je pense que c'est possible. Euh, à l'époque, c'est pareil, hein, je vous le dis, quand j'avais acheté du Theta à 20 centimes, quand je visais les 10 $, on me prenait pour un fou, hein. On me disait, il va pas aller aussi haut. Surtout que la psychologie de marché était très bière. Vraiment, c'était bear à fond, quoi. Euh, on m'avait pris pour un fou. Et pourtant, bah, on a bien été à plus de 10 $, quoi. Donc, voilà, vous voyez le truc, quoi. C'est pas impossible. Maintenant, il faut s'accrocher. Vous voyez que tout n'est pas facile. Il y a des moments où il y aura des grosses corrections. Et c'est pour ça que je disais sur le topic, j'avais dit une fois que voilà, quoi, que pas tout le monde va tenir ce cycle. Parce qu'il y aura des très grosses corrections. Et ça va mettre à rude épreuve les nerfs et les émotions des gens, quoi. Maintenant, c'est un travail. Ça, c'est un travail personnel et ça prend du temps, mais ça se fait. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être un peu longue sinon. J'espère qu'elle sera bien complète. Je pense avoir fait le tour et je n'ai pas traité les prochaines targets, tout ça. Pour l'instant, je reste en mode observation. Mais je le redis, ne me suivez pas et ne suivez pas même un autre youtubeur, peu importe, aveuglément. Essayez d'apprendre, de faire quand même votre propre opinion, stratégie, tout ça. Mais voilà. Servez-vous vraiment des vidéos à titre éducatif. Moi, personnellement, c'est ce que je pense et c'est le mieux. Même si, voilà, je préfère aller dans le sens des statistiques de mon côté. Ça fait déjà depuis 3 ans que je trade.
Et je vais plutôt dans le sens des statistiques plutôt que les émotions. Je sais que là, actuellement, on est dans une phase très émotionnelle. Les gens sont bires, tout ça, j'en suis conscient, mais c'est normal en même temps. On s'est pris une sacrée correction. Mais je ne pense pas qu'on est en fin de rallye pour plein de raisons en fait. Et rien que ces trois indicateurs que je vous ai montrés, bah, les trois ne valident rien quoi. Donc ce serait étonnant d'avoir on va dire un crash maintenant quoi. Donc c'est pour ça que de mon côté je reste boule quoi. Et on verra. Pour l'instant je préfère rester en mode observation, ne pas mettre de target, que ce soit boule, beer, tout ça. Je ferai ça dans la prochaine vidéo, de toute façon il y a le temps. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi. En tout cas, je vous remercie. Hein, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est assez ouf. J'essaierai de faire des vidéos plus courtes. Là, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Donc la vidéo doit dépasser les 40 minutes. Hein. Je suis un peu désolé de ça, mais j'essaierai de faire un truc plus court les prochaines fois. Et encore merci, je vous le redis sincèrement, pour les abonnements, les likes, tous ces trucs-là. Moi, de mon côté, je veux que la chaîne reste gratuite. J'ai envie que tout reste gratuit et voilà, qu'il y ait des partages de connaissances gratuites. Et derrière, si vous récompensez la chaîne avec les likes, avec les abonnements et tout, bah, c'est la plus belle récompense que vous pouvez faire à la chaîne, quoi. Et vraiment merci, quoi. Enfin bref. Sur ce, bah, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et puis, bah, faites attention. Hein. Et puis, bah, portez-vous bien. Allez, salut.